Bonjour chers amis, à quelques jours du 1016e tour du Saint-Cordon qui débutera le vendredi 6 septembre avec la messe d'ouverture de la neuvaine, faisons justement le focus sur la neuvaine. Alors pour ce faire, j'ai la joie d'être en présence du curé et doyen de Valenciennes, mais aussi recteur de Notre-Dame du Saint-Cordon, le père François Triquet. Bonjour Père François. Bonjour Marianne. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, Père François, je m'adresse non au curé, mais plutôt au recteur de Notre-Dame du Saint-Cordon. Le programme de la neuvaine est à disposition des paroissiens depuis quelques jours maintenant. Il y a de multiples propositions. Alors, Père François, pouvez-vous nous présenter ces rendez-vous à ne pas manquer cette année? Alors, les rendez-vous à ne pas manquer cette année, bien évidemment, le rendez-vous principal, on va dire, c'est le Tour du Saint-Cordon, donc le dimanche 8 septembre cette année, jour de la fête de la Nativité de la Vierge Marie, où nous célébrerons la messe à 8h45 derrière le musée, à notre habitude depuis quelques années. Cette messe sera présidée par Monseigneur Laurent Le Boulch, l'archevêque métropolitain de Lille, qui a accepté de venir présider. C'est sa première année dans notre région, donc je l'ai invité à venir découvrir ce pèlerinage, avec bien évidemment Monseigneur Dolman, notre archevêque, qui est fidèle à ce Saint-Cordon. Et puis, dans la suite de la messe, il y aura le petit tour en ville, et puis suivi du grand tour en ville. Ça, c'est l'élément principal. Et autour de cette fête du Saint-Cordon, il y a la neuvaine, donc les 9 jours de prière, pour vraiment vivre ce temps avec la Vierge Marie, et Marie qui nous rapproche toujours plus de Jésus. La neuvaine s'ouvre le vendredi soir, le vendredi 6, par la messe d'ouverture, où solennellement la confrérie des Royers, amènera la Vierge de Notre-Dame du Saint-Cordon, la statue qui sortira de son écrin de lumière, pour entrer solennellement dans le cœur de l'église Saint-Géry, pour cette neuvaine, et ça ouvrira ainsi les fêtes du Saint-Cordon. Et pendant le temps de la prière, dans la suite du tour, du lundi au dimanche, donc du 9 au 15 septembre, chaque jour, il y aura différents rendez-vous qui seront proposés, et notamment chaque soir, il y aura un temps de conférence, d'enseignement par Monseigneur Jean-Paul Gégère, qui est connu dans le Valenciennois, puisque c'est l'ancien évêque d'Arras. Il a eu l'occasion de venir plusieurs fois autour du Saint-Cordon. Et cet enseignement aura pour thème « Avec Marie, devenir disciple de Jésus », suivi à chaque fois de la messe, et précédé, bien évidemment, du chapelet. Mais aussi, dans chacune de ces journées, il y aura la possibilité de venir prier simplement dans l'église, puisque la statue de Notre-Dame sera au plus proche des fidèles qui viendront prier. Et il y aura des prêtres disponibles pour le sacrement du pardon, et il y aura aussi des laïcs formés qui assureront des temps d'écoute pour celles et ceux qui ont besoin de pouvoir présenter une intention de prière, ou bien simplement partager, déposer un fardeau auprès de la Vierge Marie et d'être accompagnés dans cette démarche. Et donc toutes les précisions, comme vous l'avez dit Marianne, sont disponibles dans les livrets de neuvaine de présentation, dans les programmes qui sont disponibles dans les églises et aussi dans les maisons paroissiales depuis maintenant quelques semaines. Merci beaucoup, Père François. Je crois qu'il y a aussi le Saint-Cordon de la Charité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, le Cordon de la Charité, c'est une initiative qui est née il y a quelques années, dans le cadre des fêtes du Saint-Cordon, de se dire, la Vierge Marie nous invite aussi à avoir le souci des plus pauvres. Et donc, chaque année, il y a le soutien à une œuvre particulière, cette proposition de soutenir une œuvre particulière. Et cette année, nous avons fait le choix de soutenir l'association Vivre dans l'Espérance, qui est une association fondée par Sœur Marie-Stella au Togo pour venir en aide aux enfants orphelins, orphelins de parents qui ont été malades du sida, qui sont décédés, et autres orphelins du Togo. Et on a fait le choix cette année de soutenir cette association, puisque, nous le savons, nous avons eu la joie d'accompagner le Père Richard Akam à son ordination au mois de juin, et le Père Richard a vécu au sein de cette association, et donc on s'est dit que le premier Saint-Cordon du Père Richard comme prêtre, il était bon aussi d'ouvrir notre cœur à la générosité vers cette œuvre. D'accord, Père François. Il y a aussi les marcheurs de Bertholin. Alors, je crois que ça, c'est le dernier jour. Le dernier dimanche, en clôture de la neuvaine du Saint-Cordon, il est proposé une marche depuis Fontenelle
le lieu où était l'ermite Bertholin, jusque ici l'église Saint-Géry, avant la clôture officielle de la neuvaine. Et donc pareil, les marcheurs donnent rendez-vous pour cette marche et prière, et une manière de vivre en quelque sorte le chemin qui a été vécu par Bertholin et quelques-uns pour venir à Valenciennes et assister au miracle du Saint-Cordon. Oui. Donc là aussi, de même, les détails sont dans le livret de présentation de la neuvaine pour les rendez-vous. D'accord, merci Père François. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le tour des enfants? Je crois que ça a été un événement qui était un petit peu absent ces dernières années et qu'on reprend cette année. Alors qu'on reprend pour la deuxième année, qui a été recréée l'année dernière. Dans le tour du Saint-Cordon, donc il y a le grand tour où tous les fidèles peuvent suivre, et il y a deux groupes particuliers dans le tour du Saint-Cordon. Il y a le groupe des enfants, donc il est proposé une animation pour les plus jeunes, enfants d'âge primaire, école primaire, accompagnés de leurs parents, sous l'accompagnement des parents, et donc il y aura une animation spécifique qui sera proposée de la place d'Armes jusqu'au lieu de la halte du déjeuner, la salle des tertiales le midi. Et puis il y a un deuxième groupe qui est le groupe des jeunes, donc sous la conduite du père Théophane et du père Richard. Donc eux ont rendez-vous dès le samedi à 19h ici à l'église Saint-Géry, où il y aura un temps de pique-nique dans le square en face de l'église, puis une veillée de prière ici dans cette église. Et le lendemain, ils participeront à la messe et au tour du Saint-Cordon. D'accord, Père François. Nous avons également la messe des sacrements des malades. Donc ça, c'est chaque année. Hein, Tout à fait. Il y a une messe avec les personnes malades qui souffrent, animée par l'équipe de la pastorale de la santé, avec le l'aumônerie du centre hospitalier. Et donc ce sera le mardi, pendant la neuvaine, le mardi après-midi, et il sera proposé cette année, pour ceux qui le souhaitent, ceux qui en ont besoin, de recevoir le sacrement du malade. Pour cela, il faut qu'au préalable, ils puissent s'inscrire auprès de la maison paroissiale pour justement se préparer à recevoir ce sacrement, qui est une force pour traverser l'épreuve. Et donc pouvoir prier avec la Vierge Marie pour les personnes qui souffrent particulièrement l'épreuve de la maladie. Oui. Et on peut parler aussi de la messe des vocations, qu'il ne faut pas oublier, qui se déroule quand? Alors le lundi, depuis quelques années maintenant, il est de tradition que ce soit une messe où on prie particulièrement pour les vocations, autour des derniers prêtres ordonnés. Alors on a la chance ici d'avoir le père Richard, mais on accueillera le père Jean Carnelet, qui est responsable du service des vocations, qui avec son équipe animera le chapelet le lundi soir et sera présent pour la messe. Notre archevêque a voulu depuis son arrivée qu'on ait une prière insistante pour les vocations, et donc il est bon dans une neuvaine de prière, bien de porter particulièrement cette intention de prière au cœur de notre neuvaine. Donc ce sera le lundi. Merci Père François. Donc toutes ces informations, vous les trouverez sur nos réseaux sociaux, Insta, Facebook, mais également sur le site Notre-Dame du Saint-Cordon. Alors venez nombreux prier Notre-Dame, que ce soit une communion fraternelle, et puis à très vite. Merci et n'oubliez pas de liker.